Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, j'ai le privilège de recevoir une grande dame que j'aime beaucoup, je suis en train de la gêner, là, et qui travaille à la Croisée. Donc, c'est Lucie Rochefort. Allô, Lucie. Salut, Karine. On fait toujours des belles entrevues. Puis Merci. j'ai toujours hâte de savoir ce que tu as à nous dire. Alors, on parle de la Croisée. Hey, tu es là depuis les tout débuts de la Oui. Croisée. Tu l'as de tatoué sur le cœur. Hein? Oui. C'est quoi la Croisée? Mais dans le fond, la Croisée est un organisme communautaire sans but lucratif, subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis que je commençais à travailler. Donc, le 4 avril 1995, nous recevions la charte. Moi, j'avais commencé en mars 1995. Donc, le 16 mars, ça veut dire que ça va faire bientôt 24 ans que la Croisée existe. Oui, et la Croisée, tu l'as portée à bout de bras pendant 24 ans. Oui, bien, pas toute seule quand même, OK? J'ai commencé avec... dans le fond, quand on a commencé la Croisée, moi non plus, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Tu sais, Je sortais de l'école, j'étais retournée à l'école, puis ils cherchaient quelqu'un à l'embauche, puis tout. Fait que j'ai été voir au CLSC, c'était quoi au juste. Il y avait 3 membres de l'entourage qui étaient... dont 2 personnes qui avaient un proche, après j'ai compris, puis une personne qui était un membre sympathisant. Donc, il y avait 5 personnes qui formaient un comité provisoire, qui appelait. Fait que j'étais allée chercher de l'information, tout ça. Fait que là... je dis, peut-être que je pourrais travailler là. Tu sais, j'ai donné mon nom quand ils ont fait le processus d'embauche puis tout ça. Donc, j'ai été embauchée après une entrevue quand même assez, comme diraient les jeunes, haute, sur 2 jours. OK? Ah oui, wow. Et là, une grosse entrevue avec... je me souviens, il y avait Nathalie Gilbert qui était là aussi dans le temps, elle était plus jeune, puis tout ça. Puis il y avait un membre de CA provisoire. Puis il y avait d'autres mondes là, qui faisaient l'analyse puis l'évaluation. Quand même, là, tu sais, quand tu es timide déjà d'avance. Mais en tout cas, j'ai dit, je fais du mieux que je peux, puis on y va comme ça. Puis en fin de compte, la deuxième journée, j'ai passé l'entrevue plus individuelle. Et c'est là que j'ai été embauchée. Donc j'ai commencé le 16 mars. Puis on était au CLSC, on n'avait pas de local. Il y avait... Mais par contre, il y avait des organismes communautaires qui travaillaient au niveau des membres de l'entourage provincialement. Oui. On était, nous, à Thetford, les avant-derniers. En Chaudière-Appalaches, il y avait déjà 3 autres groupes de membres de l'entourage, donc des groupes parents. Il y en avait un à Saint-Georges, à Lévis, puis à Saint-Georges, Lévis, puis Montmagny. OK? Puis là, Thetford arrivait, mais il y avait, en tout cas, il était en attente d'une subvention, puis tout ça. Fait que là, on était les avant-derniers, puis il y avait, je pense, 37 associations déjà au Québec, installées au Québec là, depuis... puis tu vois, ça fait 24 ans de ça. On était déjà conscients on est une quarantaine d'associations comme nous autres. Puis on était déjà conscients à l'époque de l'importance de soutenir les proches. Bien, c'était conscient. Ça a commencé tout progressivement, OK, avec 2 personnes, un papa et une maman, qui avaient un proche qui était aux prises avec la maladie mentale. Donc... puis là, il fallait démêler ça aussi, des maladies mentales, déficience intellectuelle. Encore aujourd'hui, faut encore dire, je spécifie toujours quand je parle de maladie mentale. Je parle de dépression, schizophrénie, maladie bipolaire, puis tout ça. Oui. Ça a changé au cours des années, aussi les noms, puis tout ça. Mais, tu sais, on appelait ça la maniaco-dépression dans la maladie bipolaire aujourd'hui, tu sais. Mais il y avait 2 personnes qui ont été soulignées, sont décédées aujourd'hui, les 2, mais qui ont commencé à Montréal. Ils se sont dit, parce qu'il y avait aussi toute l'histoire de la désinstitutionnalisation, OK? Là, on était dans les années 80. Hein? La première, je pense qu'elle date des années 60. Ah oui, fait que c'était déjà le processus de désinstitutionnalisation. C'était déjà désinstitutionnalisation. Oui. Hein? C'était la 3e, je pense, ils appelaient ça comme ça pour couper court, là, tu sais. Mais je me souviens, mes parents étaient de la première désinstitutionnalisation. Nous autres, moi, je viens de Charlevoix, et on avait l'hôpital à Baie-Saint-Paul, il y avait des personnes qui vivaient avec une différence. Et Dieu sait qu'ici, il y en a ici, le on fameux avait hôpital de Saint-Ferdinand qui... C'est ça. Fait que tous les gens qui étaient, on va dire, qui avaient une différence, trisomie, déficience intellectuelle... Ils étaient tous placés dans le même... Ils étaient tous envoyés à l'asile. Ils appelaient ça l'asile dans le temps, tu sais. J'ai la marraine de quelqu'un proche de moi qui a passé sa vie à l'asile, tu sais. Il n'y avait pas d'autre choix. Quand je suis retournée à l'école, ils nous expliquaient tout le cheminement aussi de tout ça, tu sais. Je regardais les nouvelles, Karine, cette semaine encore. Oui. En Afrique, là. Oui. La schizophrénie, là.
Ben oui. Ben, le monsieur, il est attaché avec une chaîne après un arbre. Ah non. C'est ça le traitement. Ben, nous autres, dans les années 40, 50, il n'y avait pas de traitement, là, pour Non. dire. Non, c'est ça. Il y avait les fameux Fait qu'on peut dire électrochocs, qu'aujourd'hui, hein, tu sais, on a cheminé beaucoup, nous autres, au niveau de la maladie mentale, mais ça a été progressif, puis c'est encore progressif. Parce que c'est pas quelque chose, tu sais, ça faisait peur d'abord. Puis des fois, ça fait peur encore, parce que souvent, les médias vont parler des choses, des drames, où on va associer des problématiques qui ne sont pas du tout de la maladie mentale, mais qu'on dit peut-être qu'il était malade mental pour avoir fait ça. Tu sais, Ça a encore un impact ça a une connotation péjoratif. encore Oui. péjorative, puis ça entretient le préjugé par rapport à la maladie mentale. Parce que quand on les connaît, les personnes qui vivent avec une maladie mentale, on sait bien que c'est pas ce qu'on voit à la télévision, là, dans les drames. Et toi, à la croisée, vous venez en aide, non pas aux personnes atteintes de maladie mentale, mais à leurs proches. Parce que Oui. eux aussi vivent avec la maladie mentale, en quelque Oui, part. Hein? c'est ça. Quand ça se développe ou que ça s'installe dans une famille, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas prévu. OK? Non, non, Tu sais, habituellement si tu vois pas. Hein? une personne avec une déficience intellectuelle ou la trisomie qui vient au monde avec la trisomie, c'est pas une maladie, c'est un état. Oui. Tu sais, elle n'est pas malade, la personne, ça va rester comme ça, elle est trisomique. Elle vit avec la trisomie. Au niveau de la maladie mentale, des fois, ça peut s'installer avant l'âge adulte, mais souvent, ils ne vont pas donner de diagnostic avant l'âge adulte. Parce que ça peut changer. Tu sais, une personne peut faire une dépression à 17, 16 ans, aujourd'hui, Oui. 20 ans, puis peut-être ne plus jamais en refaire dans sa vie. Par contre, quand la dépression s'installe, puis que la famille est autour, tu ne sais plus quoi faire. Tu sais, on disait tantôt, qu'est-ce qu'ils vivent les membres de l'entourage? Que ce soit la schizophrénie, que ce soit la maladie bipolaire qui est diagnostiquée à un moment donné, Oui. la dépression, le trouble de personnalité limite. Quand ça arrive, là, ben, quand ça arrive, tu fais ce que tu peux. Quand j'ai commencé à travailler, là, j'avais des gens qui venaient, que je te disais, le conseil d'administration provisoire. On avait une, entre autres. Je suis pas malade, moi. C'est ma fille qui a des problèmes. Oui. J'ai pas besoin. Elle voyait pas ses besoins. OK? Ça fait déjà quelques années qu'elle s'occupait de son proche. Quand on a commencé, la maladie mentale elle existait ici sur le territoire. Bien sûr. Puis les familles, ça faisait déjà un bout qui s'en occupaient de leurs proches, là, tu sais. Puis, bon, hospitalisation, psychiatrie, toutes sortes de C'est des traitements. proches aidants qui sont démunis, dans le fond. Parce Qui que vivent beaucoup d'impuissance, je te dirais, Karine. Puis moi, dans mes lectures dernièrement, je regardais, on disait que de plus en plus d'enfants là, vont souffrir de dépression aussi. Ça peut arriver. Il se passe plein de choses. Je te dirais, comme je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas faire l'évaluation de tout ce qui se passe socialement aujourd'hui. Mais il semblerait qu'il y a des enfants qui... Mais il y en a toujours eu. Oui. Je me souviens, personnellement, j'ai déjà fait une demande d'adoption pour un enfant, tu sais, puis il disait qu'il voyait des enfants dans des pouponnières, dans le temps, quand ils étaient tous placés en institution, qui faisaient des dépressions. Bien sûr. Des bébés, tu sais, puis des... Fait que, tu sais, oui, ça a toujours existé, possiblement. Là. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de dynamiques qui font que peut-être un jeune ou une jeune peut développer la maladie. Une maladie mentale. Mais nous, on travaille avec des personnes qui ont reçu un diagnostic généralement autour de 18, 20, 22, 25 ans, des fois plus tard. Okay. Donc, on parle de membres de l'entourage. On parle d'un parent, père, mère, oui. OK, qui reçoit, adulte, qui se rend compte que son fils ou sa fille se désorganise ou pour toutes sortes de raisons. Des fois à cause de la consommation qui peut provoquer la désorganisation, mais pas toujours à cause de la consommation non plus. C'est différentes problématiques qui s'installent. Bon. Quand ça arrive là, dans la famille, ce qu'on voit puis ce que je vois depuis le début, c'est beaucoup d'impuissance. OK? Les membres de l'entourage ne savent plus quoi faire. Quand ils arrivent à la croisée, avant, ils ne vont pas venir, tu sais, à part d'avoir une référence là, aujourd'hui, mais dans le temps, là, je te dis, ils arrivaient, là. Puis encore aujourd'hui, ils arrivent en 1000 miettes. Ça déborde. Puis là, ils n'en peuvent plus. Fait que là, il y a quelqu'un, ou en tout cas, ils ont vu quelque part qui pouvait avoir de l'aide. Là, comment on fait pour aider une personne qui se désorganise ou qui développe une maladie mentale? Beaucoup d'impuissance. On est soi-même au 36e dessous. Puis, oui, parce que là, ça fait déjà un bout de temps qu'on essaye d'aider, puis ça ne marche pas. Puis bon, on rentre à l'hôpital, on ressort, rentre à l'hôpital, on ressort. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que comme membre de l'entourage, si on veut éviter l'épuisement physique et psychologique, bien peut-être qu'on peut avoir besoin de support un peu. Puis dans les services qu'on offre, oui, bien,
En premier, c'est l'écoute, c'est sûr, Oui. les interventions psychosociales. Fait qu'on va recevoir les gens. Ils peuvent venir n'importe quel temps. Tu sais, ils arrivent à la croisée avant les fêtes. J'ai des gens qui sont venus. Il y avait le dépliant de la croisée. C'est exceptionnel. C'est la première fois que je voyais arriver quelqu'un avec le dépliant. Enfin, tu sais, il y a Oui. eu une référence où il l'a Ben trouvé oui. à quelque part. Mais on fait des présentations, on a des services partout. Fait qu'à un moment donné, ça a de l'effet. Là. Parce que je voulais juste faire une précision. Tu sais, on parlait de parents dont l'enfant Oui, souffre de maladie mentale qui s'en vont la Ça- croiser, mais les enfants Oui. dont les parents, Aussi. hein, ou le frère, Le ou frère, la sœur. ou c'est un ami. J'ai Oui. déjà eu quelqu'un, c'était son ami au travail, il voyait que ça allait pas bien. conjoint, Qu'est-ce que je peux effectivement. faire, conjointe, qu'on comprend pas ce qui se passe, c'est quoi ces maladies-là, tu sais. Mhm. Fait que oui, beaucoup d'impuissance. Et eux autres même, en tout cas, on a déjà fait des tests avec mes collègues à l'école, tu sais. Est-ce que j'ai moi-même des préjugés comme membre d'entourage? Oui, oui, oui. Est-ce que moi-même, je me fais étiqueter aussi comme membre d'entourage? Ah, ça doit être parce que Ça me surprend tel pas parent. parce qu'elle était bizarre. Ah, ouais, hein, c'est ça. Puis les ça. parents, tu sais. Fait que, tu sais, les préjugés sont encore tenaces, tu sais. Parce qu'on avait fait un exercice avec une collègue, justement, au cégep. On demandait aux gens, c'est quoi les principaux préjugés, tu sais, qu'on dit d'une personne qui vit avec une maladie mentale. Puis là, ils écrivaient sur des petits papiers, puis ils avaient collé ça sur une stagiaire, tu sais, débile, malade mentale, tu sais, puis tous les préjugés, tout collé sur elle. Puis l'année d'après, on avait demandé aux jeunes de dire le contraire du préjugé. Ah, Puis on ne collait plus sur la stagiaire parce qu'on n'avait pas. Mais on l'avait collé sur un Saint-Antoine de Saint-Exupéry que j'avais, moi, que quelqu'un m'avait donné. Puis on avait tout collé les contraires des préjugés, tu sais. Pour que les gens... Ah, ouais, OK. Puis autant, des fois, les membres d'entourage, il y avait des fragilités du côté des préjugés. Fait que ça, c'est une affaire qu'il faut travailler tout le temps. Parce que si tu as peur du jugement de l'autre ou que tu as peur de ce que l'autre peut penser, ben tu vas te refermer sur toi-même. Et souvent, les gens vont se refermer, n'oseront pas en parler. ouais. Même pas aux membres de la famille, là, tu sais. Ah, oui. C'est l'isolement qui s'installe. Avec le danger Quand de développer oui. soi-même Ben une oui. problématique en santé mentale comme une dépression. Oui, hein? bien. On est mal pris, tu sais, là. puis que les enfants, si on n'ose pas en parler, si c'est son frère, j'ai déjà eu quelqu'un qui est arrivé à la croisée en larmes. Une mère de famille, une jeune mère, c'était son frère qui avait des problèmes. Mais là je veux pas que mes parents... Je veux pas faire mes parents, moi, pour prendre soin de mon frère. Fait que là, tu sais, là, on dit, tu sais, il y a des ressources, là. Hein? Oui, On n'est oui, pas oui. tout seul Non. dans tout ça. Il y a plein de ressources. Fait que là, on met en place des ressources autour des membres d'entourage, autour de la personne qui vit avec la problématique, pour pouvoir un peu respirer, puis pouvoir aider plus adéquatement aussi, là, Donc, plus efficacement. principalement, votre principal service, c'est de l'accompagnement. C'est de l'écoute et l'accompagnement. L'information, beaucoup. Les gens ont besoin de savoir comment ça marche. C'est quoi ces maladies-là? Information, un coup qu'on les a, tu sais. Puis tu n'es pas obligé d'être membre de la croisée. Tu sais, on a toujours autour de 130 membres, mais tu peux recevoir les services sont gratuits. C'est confidentiel, c'est gratuit. Donc, on offre des ateliers d'information Oui, c'est ça, présentement parce que vous aussi, avez des beaucoup ateliers d'activités, thématiques. c'est ça, On a oui. beaucoup d'activités, on offre de l'information, de la formation aussi. On a eu cette année, exceptionnellement, avec les 3 autres groupes parents, une formation de 21 heures sur la schizophrénie. Oh. J'ai eu 6 membres de l'entourage qui sont venus avec moi Ah, à oui. Lévis. Et là, c'est un psychologue qui nous a donné une formation assez intense sur la schizophrénie. Comment venir en aide à son proche. Lui, ça fait 10 ans qu'il travaille avec les personnes schizophrènes. C'était vraiment, je te Ça devait dirais, être très intéressant. intéressant. Oui. Puis, Éclairant. c'est aussi. éclairant. Parce qu'avec la schizophrénie, mettons, la personne, tu sais, je sais pas si je vais trop loin. Je suis comme... Ben non. Ben non. Moi, La je, personne, moi, mettons, je trouve ça mettons, tellement tu sais, intéressant. qui hallucine ou qui voit des choses ou qui entend des choses. Souvent, les parents, ben non, ça se peut pas. Ben là, puis là, ça n'existe va pas, ce que tu choquer dis, la tu sais. personne. Fait que là, c'est comme si il y avait... On n'entend pas ce que l'autre est en train de nous dire parce qu'on a peur. On a peur aussi de la rechute, hein? Même quand il est trop de bonne humeur, on peut avoir peur de la rechute. Quand il n'est pas de bonne humeur, on peut avoir peur de la rechute aussi. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, ben non, on rassure. On va tenter de rassurer la personne alors qu'elle, dans ses émotions, c'est ce qu'elle vit. Fait que lui, il nous disait, tu sais, comment on peut valider l'émotion sans encourager,
C'est ça. l'hallucination. Fait que là, il nous donnait plein de trucs. Là. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Fait que Ben oui. ça, c'était le fun. Il y avait 18 membres de l'entourage. Il y avait des frères et sœurs, il y avait des parents qui étaient là pour recevoir cette formation-là. Puis on est allé à Lévis pour ça. Wow. Grâce à notre campagne de financement qu'on va parler Ben tantôt, oui, ça nous ben a oui. permis d'offrir cette formation-là aux membres de l'entourage. Donc, formation. Activité, oui, activité, besoin de répit. On a nos mesures de répit qui se donnent sur le plan individuel. Ah. Donc, aide à l'hébergement, avec quand même des limites, mais on peut offrir de l'aide à l'hébergement pour la personne qui vit avec la problématique, s'il faut qu'elle s'en aille à l'intervalle, mettons, un petit Oui. bout pour donner du répit à la famille, famille. ou pour se donner aussi un temps de reprendre du contrôle sur sa vie puis de retourner à son appartement. Bon, on fait de l'aide à l'hébergement, on appelle ça du répit indirect. Ça peut être aussi une inscription à une activité au CAPS. On aide financièrement les gens. Les membres de l'entourage. Il faut que ce soit la personne membre de l'entourage qui vient Qui vient te demander voir. de l'aide Oui. pour ce répit-là. Puis le répit de groupe, le répit, ça, c'est le répit individuel, Oui. où ce que le membre de l'entourage a besoin de changer d'air un peu. C'est un monsieur qui m'avait dit ça dans la première Changer d'air. première année. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire avec. Qu'est-ce que je vais faire avec vous autres? Puis le monsieur, il avait dit, ben fais-nous changer d'air. C'est de ça qu'on a On a besoin besoin. d'un petit OK. changement d'air. On va changer d'air de temps en temps. Donc, on va aller... Puis là, présentement, c'est qu'on offre aussi des activités genre du cerveau actif ou des activités sociales. J'ai un déjeuner vendredi matin, là. Pour les J'appelle gens, ça pour les proches. pour les membres de l'entourage. Hey, les membres de l'entourage qui se retrouvent entre eux là, doivent Oui, être vraiment. tellement soulagés de Oui. dire « Hey, je suis pas toute Oui, seule dans les ma groupes de gang. partage, c'est pouvoir échanger, puis C'est dire, OK. important. Puis des fois, la personne, même quand elle est décédée, les gens peuvent rester membres. OK? Ah, bon. Parce que, moi, je me dis, elle est capable d'aider. Oui, parce que ça marque une vie. Ben oui. Effectivement. Si c'était ton conjoint, comment tu as réussi à traverser? Comment tu as géré ça avec les Ouais, enfants? le Est-ce que partage est la important. crainte des enfants aussi qui peuvent... Est-ce que je vais avoir Oui. cette maladie-là? J'ai eu avant les fêtes aussi quelqu'un... les enfants ont toujours cette crainte d'avoir la maladie de leurs parents. Parents. Ah, bon. Fait que ça, il faut démystifier ça aussi, tu sais. Ça ne s'attrape pas comme ça, là, tu sais. Bon, il peut y avoir des fragilités, comme j'ai quelqu'un qui disait... je sais que moi, tu sais, dans un arbre, souvent, des fois, il y a des crevasses. Oui. Oui, oui, oui. Tu t'en vas dans la nature, là, puis tu vois la crevasse dans l'arbre, puis c'est tout drôle, il va donner du sirop d'érable pareil. Mais il y a une bonne crevasse, là. Mais il continue d'être debout. Il y en a d'autres que la crevasse les a fait pencher sur quelqu'un d'un arbre plus petit un peu, mais il n'est pas tombé encore. Il a besoin d'aide pour continuer de produire. OK? Oui. Puis la crevasse, elle disait, moi, je l'ai à l'intérieur de moi parce que je sais que mon parent avait une maladie mentale. Qu'est-ce que je fais avec ma crevasse? Bien, il faut que je me donne des chances. Il faut que je fasse attention, puis tout ça. Fait qu'on travaille beaucoup, se donner des outils pour prévenir aussi, pour comprendre, puis si ça arrive, bon, ben comment... Parce que ça peut arriver. J'ai des membres d'entourage qui peuvent être aussi, qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale, mais qui sont traités, puis qui vont très sont bien. équilibrés, puis que, tu sais, sont comme... c'est pas écrit dans le front, là, tu sais. Non, non, non. Fait que, bon, on peut offrir des services aussi. Des fois, c'est temporairement, c'est sur une période, mais il y a des organismes d'aide pour les personnes. Ici, c'est le Havre, hein, Oui. qui offre des services. Aux personnes. Puis nous autres, ben, on est avec les membres Les d'entourage. membres de l'entourage. Très important, depuis peu, vous avez des points de service. Oui, depuis le mois de septembre 2018. Bon. Ben, Il y en a oui. à East Broughton, je crois. East Broughton, East Broughton. Disraeli. East Broughton et d'Israéli pour le moment. OK. Donc, Parce le que tu m'as amené mercredi, un petit, oui, un petit, ce c'est sont ça. nos points de Alors, service. voilà, oui, Disraeli et East Broughton. On peut même dire l'adresse, Karine? hein? Ben oui, À mais Disraeli. à Tête-Fermande, c'est à votre bureau, puis c'est Oui. dans tout temps. Tout le temps. Mais à Disraeli, c'est au 950 de l'avenue Champlain et c'est le mercredi avant-midi de 9h à 11h30. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Il y a un téléphone, le numéro de cellulaire est Oui, là. je vais le donner, OK. Puis ils appellent ou donc ils peuvent se rendre directement si les oui. gens... C'est sûr qu'on n'a pas encore... On n'a pas l'affiche qui dit la croisée, mais on a mis des affiches dans la vitre Parfait. à l'adresse qui est là. Puis l'intervenante est disponible, puis elle est là, prête à recevoir les gens. L'intervenante est là à Disraeli au 950 Oui. avenue Champlain tous les mercredis de 9h à 11h30 et à East Broughton au 462 avenue du Collège tous les mercredis de 13h30 à 16h. C'est une grosse journée d'intervention. Elle s'appelle Et Catherine. Elle s'appelle Catherine Laflamme. Bon. Elle a la flamme. Elle a aussi, la hein. flamme. Pour rejoindre l'intervenante, c'est le 418-333-6430.
C'est ça. Voilà. Puis de toute façon, en communiquant avec Oui. vous allez nous donner On va référer. ces coordonnées. Bon, Oui. ça, c'est les points de service qui ont été mis en place dès septembre 2018. Oui. Puis là, c'est ça qu'on se disait. Il faut en Oui. parler, il faut en parler, il faut en Oui. parler, hein, parce que c'est pas encore connu. Non, c'est pas connu. Ça prend du temps, je pense. Il faut répéter, puis il faut le dire, il faut en parler. Puis je prends référence aussi, ben moi, j'y crois beaucoup, Oui. que dans les villages et les municipalités qui sont environnantes de Thetford, il y a des gens qui ont des besoins. C'est sûr. Puis quand j'ai commencé à travailler il y a 24 ans, j'y croyais que dans les villages, il y a sûrement du monde qui peut avoir besoin. Mais je sais aussi que même à Thetford, les 3 premières années, j'étais toute seule Mhm. parce que les gens... Osez C'est- pas trop, hein, ça prend du temps. on était dans la rue Saint-Joseph, puis je me souviens quand on a déménagé, dans le temps, c'était Draperie du Bois qui était là. On était au-dessus de Draperie du Bois. Puis j'ai une dame qui m'avait dit, on avait déménagé dans l'autre coin de rue. Puis elle m'avait dit, là, il y a juste une marche à monter, je vais la monter. Sur la rue Saint-Joseph, il y avait trop de marches. Elle ne se sentait pas prête, puis la force de venir chercher de l'aide. Fait que, tu sais, on le sait que c'est pas une problématique qui est simple. Non. Il faut travailler fort pour diminuer les préjugés puis dire c'est une maladie comme une autre. On a le droit d'avoir des services, puis il y en a des services pour les membres de l'entourage. Il y en a pour la personne, puis il y en a pour les membres de l'entourage. Puis dans ces villages-là, je suis convaincue. Parce que quand on fait la grande tournée, là, on parle à des gens, puis on parle de nos services, puis Et on ouais. voit qu'il y a ah un ouais, intérêt, je savais pas que vous hein. étiez là, tu sais, on savait pas que vous étiez là. C'est sûr que c'est difficile, là. Donc il faut en parler beaucoup. Mais j'ai confiance avec mon conseil d'administration. On a confiance aussi qu'à un moment donné, c'est sûr que là, c'est juste depuis le mois de septembre. Non, bien, on va se donner Donc, du temps, il faut mais se donner c'est ça. un peu de temps, mais j'y crois beaucoup, puis c'est pour ça aussi qu'on a travaillé fort pour la campagne de financement. Ben oui, c'est justement, là, on y arrive à la campagne de financement. Donc, vous avez encore des produits d'érable à vendre. Vous en Oui. aviez l'année passée. Oui. Et on va parler du super Oui, souper spaghetti. Nos Alors- produits d'érable qu'on a commencé à vendre les 6 et 7 décembre, donc chez Rona puis chez IGA. Oui. Puis il nous en reste un peu, donc le 13 février chez IGA, on va continuer de faire la vente de nos produits qui nous OK. restent. Bon, Donne un petit coup malheureusement, encore, on vient ceux-là de qui le en manquer, veulent, mais là. si vous en reste, Oui, on peut aller vous on en peut aller à la chercher croisée, à la oui, c'est ça. croisée, Il en c'est reste ça. encore. Mais la principale Puis notre source de super financement- souper spaghetti, c'est ça. Eh oui, voilà. Et Qui pourquoi revient. super? Il est super parce qu'il est convivial, Oui. parce qu'il est plaisant. Ça a l'air que la sauce est bien Puis la bonne. sauce est vraiment bonne. Oui. Hein? De réception GL, José, qui nous prépare notre sauce pour la 3e année. C'est la C'est 3e ça, année c'est qu'on votre fait, 3e qu'on fait année. notre activité de financement, donc à la salle de réception du Mont-Granit, Oui. le 20 mars, À 17 à 17 heures. h. On a des billets qui sont prêts à acheter. Oui. J'en ben, ai c'est prêts ça. à vendre. Ah, Tu vois, regarde je donc les ai. ça. Bon. Mais Puis, c'est 16 par Oui. personne ou 12 pour les 7 à 12 ans. Hey, donc, Oui. on a café, thé, dessert, puis notre bonne platée de Vraiment, spaghettis. Puis je vraiment. pense que c'est à volonté. Hein? Oui, Tu sais, je veux c'est dire, ça. Si tu veux 2 Il y en bonnes avait. platées, il y en avait. On en prépare pour au moins 300 personnes. L'année passée, quand même, on a eu pas loin de... La population était présente. Puis tous les donateurs, toutes les commandites qu'on a eues pour faire la sauce, tous les bénévoles qui étaient là pour le souper, ça prend du monde, hein? Oui. Mais ça a fonctionné parce qu'on était presque 250 l'année passée. Ça fait que là, on espère bien Merveilleux. gros atteindre notre 300 Notre personnes. 300 personnes, oui. Puis il y a du stock pour 300 personnes. Là. Et C'est pas inquiétant. toujours Alain Fauché, hein, je pense qu'il est C'est Alain votre, Fauché qui est notre porte-parole. porte-parole. Qui est là pour notre 3e année aussi, qui a accepté d'être notre porte-parole. C'est lui qui va animer notre activité, puis qui va nous en faire la promotion. Et pour les acheter, on se rend à la Oui, croisée. ou vous pouvez Où on- téléphoner, puis on puis va réserver. réserver. Ouais, on va vous les apporter à la Alors, salle. ils vont être à la Oui. porte avec notre Mais c'est sûr qu'on aime mieux savoir d'avance un peu, là. Bien Mais sûr. c'est ça, c'est 16 par personne, 12 pour les 6-12 ans, et gratuit pour les enfants. Puis l'année passée, on avait quand même eu pas mal d'enfants. Oui. Puis on va avoir de la musique encore. Ah oui, c'est une soirée cette année. animée? Ben, c'est un souper. Oui, OK. Fait qu'on finit pas tard. Là. Puis durant le souper, ben, c'est M. André Laflamme qui va être là, qui va nous animer notre musique durant la soirée, puis va nous faire chanter. Ah Puis, oui, puis il y a des prix de présence. Puis il y a des prix de présence. Beau On a petit des, souper, là. vraiment. C'est encore un mercredi, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, on ne Fait sait qu'on- jamais quoi faire là, pour souper le mercredi. Ouais. C'est le milieu de la semaine. Oui. Mon Dieu, que c'est une bonne idée. Puis on finit pas tard. Tu sais, les Non. enfants, ils viennent, ils étaient... C'est ça, l'année passée, on Fait avait qu'on quand peut même se dire plusieurs un enfants. 2 heures, 2 heures et demie. Oh, puis oui, après à ça, 8 c'est heures, fini. c'est fini. À 8 heures, tout le monde a fini. Ben, Oui. hey, écoute, Lucie, on a déjà pas mal écoulé notre Oui. temps.
Hein, à chaque C'est fois, bon. à chaque fois que tu viens, on se dit, on a assez, on va en avoir assez, puis on aurait a fait- encore pour une autre On demi-heure. a-tu fait le tour? On a pas mal fait le tour. D'accord. Je te remercie beaucoup de Merci ta à toi, présence. Donc, on rappelle la date du souper spaghetti, mercredi le 20 mars à 17h pour se procurer des billets. On appelle La Croisée au 418-335-1184. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Zoom Appalaches.